Je répare le passé pour alléger le présent afin de vivre enfin un futur dépourvu de tourments. Quand je demande à Corinne si elle a préparé l'interview, elle me pond ça, comme ça. Donc, non mais c'est vrai. Moi, je pensais que tu allais me préparer. Non, mais c'est magnifique ce que tu dis. Là. Ouais, elle est prête, voilà. Voilà l'interview, elle est là. Non, c'est magnifique. J'aurais pas pu dire mieux si je voulais te décrire. Dans tes cartes de visite, c'est marqué libération émotionnelle énergétique. Mais moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est le vrai aspect. En fait, c'est du dégagement. On peut parler de dégagement. Tu es aussi passeur d'âme et médium. Quand on parle de dégagement, on parle d'énergie toxique, d'énergie basse, peut-être même de souffrance, de blessures qui restent en nous, qu'on a du mal à enlever. Dans ma dernière vidéo, je parle de guérison. Et je vous dis, je vous répète tout le temps, c'est sur tous les plans. Et bien ça, ce qu'elle fait, Corinne, ça fait partie d'une technique de guérison, de libération émotionnelle et énergétique. Alors, est-ce que j'ai bien expliqué ce que tu faisais? Enfin, détaille un petit peu quand même. C'est franchement parfait, j'aurais pas fait mieux. Vraiment, vraiment. Et c'est vraiment, oui, c'est du dégagement. C'est difficile d'écrire ça sur une carte de visite, déjà parce que tout le monde ne connaît pas. Et qu'on a plutôt l'habitude de termes un peu plus exagérés. Et voilà, dégagement, ouais, c'est le bon terme. Et donc, effectivement, on va libérer l'émotionnel et les énergies. Donc, voilà. On peut dire entité, implant, enfin voilà, je sais très bien que notre communauté elle est ouverte à tout ça. Malheureusement ça arrive, hein. Il y a plein de dimensions invisibles autour de nous et on peut avoir une énergie basse qui nous empêche de vivre notre vie, d'être naturel en fait. Exactement. Et on peut se sentir plombé, c'est comme ça, tout d'un coup on se sent plombé et notre vie est chamboulée ou on a un ralentissement. Exactement. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a, admettons, on a une nouvelle qui va nous bouleverser. Et en fait, on va soi-même tomber en énergie basse. Voilà, on va se faire du souci, on va se mettre dans le mental, etc. Ça va être un trop-plein. Et parfois même, ça fait appel à un événement de notre passé. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est à l'émotionnel que, on va donner un exemple, les entités, en fait, elles sont là, hein. Enfin, elles sont là autour de nous, dans nos énergies en général. Et il suffit juste d'une petite brèche dans notre aura, en fait, une petite ouverture, en les fait, fameuses fuites de l'aura, voilà, que l'on ouvre, en fait, à cause de parfois de mauvaises nouvelles qu'on va recevoir ou de chocs émotionnels que l'on peut recevoir. Et c'est à ce moment-là que les entités qui sont autour se disent « chouette, il y a une ouverture, ça correspond exactement en fait à mon histoire et donc on se chope l'entité qui va correspondre à notre émotion. Donc voilà, l'entité en fait on se la chope à l'émotionnel. On est comme des petites coupiottes. C'est ça. Hein, on est comme des petites coupiottes quand on est dans une énergie basse, voilà. Comme ça. Mais ça peut arriver même quand on est enfant. Exactement. Même dans le ventre de notre maman en fait. Exactement. Donc on peut se traîner des énergies basses comme ça toute notre vie ou tout d'un coup avec un chamboulement personnel ou professionnel. Exactement, et ça peut venir aussi de la lignée, donc ça peut être aussi karmique, etc. D'accord. Voilà, donc ça peut remonter à très loin. Voilà. Ok, alors moi j'ai jamais vu comment tu faisais parce que tu m'as beaucoup aidé, puis il y a plein de gens de Comme un Phénix qui ont fait appel à tes services d'ailleurs. Grande libération. Et merci à toi. C'est logique. On a tous notre spécialité, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est vrai, hein. Oui. Donc, et on se complète. Et on se complète, exactement. Donc, je t'ai jamais vraiment vu. Je sais ce que tu fais, mais j'ai jamais vraiment vu parce que tu le fais au téléphone. Ouais. Donc, il faut. C'est. Voilà. Qu'on soit à 1 mètre ou à 1000 km, ça ne change absolument rien. Il y a un mot qui m'est venu quand j'ai fait une séance avec toi, comme si tu décapsulais en fait, comme si tu prenais une petite cuillère, tu faisais pouf, ça c'est fini, hop, ça c'est fini. C'est ça, la libération. Voilà. Ouais. Alors, comment ça se passe? Tu peux, ce que tu veux bien dévoiler, je sais pas. Complètement, mais t'as le droit de tout montrer? Complètement. D'accord. Alors déjà, comment je démarre une séance? On va m'expliquer une problématique, ou pas d'ailleurs. Et tout de suite, je vais aller identifier les émotions, pourquoi pas,
Ou sinon, en fait, en premier lieu, généralement, c'est que je vais aller voir s'il y a présence d'entités. Donc ça va m'en dire long, en fait. Selon le nombre d'entités, en fait, ça va m'en dire long sur ce qu'il va y avoir, en fait, à travailler. Donc au niveau de l'émotionnel. Donc on va parler d'entités, on va parler, ça va être un petit peu plus poussé, mais de ce qu'on peut appeler la magie noire, la magie rouge, en fait, peu importe. Ce que je dis toujours, peu importe la couleur, en fait, on s'en fiche. Pour moi, c'est l'intensité. La mauvaise intention qui a été mise sur nous qui fait que. Oui, alors on s'en fiche de la définir en fait. Alors parfois, on peut aussi s'auto-envoûter. Hein. Ça ne vient pas forcément de l'extérieur. Hein. Ça peut venir de nous-mêmes, ça peut venir de plein de choses en fait. Voilà. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en fait, faut pas croire que ça vient forcément uniquement de l'extérieur. Et voilà, ça peut venir aussi de nous-mêmes, on peut s'auto-envoûter. Donc voilà, donc en tout cas, l'histoire de magie, c'est l'intensité avec laquelle ça va venir s'ancrer. Voilà. Après, on a aussi d'autres parasitages, donc il y a aussi des parasites hein, d'ailleurs, et les implants énergétiques. Voilà, donc ça c'est encore autre chose. Tu peux juste me dire ce que c'est un implant parce que tu vois, là on m'aurait posé la question, j'aurais du mal à répondre. Alors en fait, pour trouver une définition un peu, j'allais dire un peu simple, un peu bateau. Pour les nuls. Non mais voilà, mais en fait à la limite c'est comme ça que ça peut se comprendre. Si on prend la pilule pour les femmes, hein, la pilule, voilà. Ouais. Oui. Ah là, ça s'appelle un implant. Merci, c'est exactement un implant. Juste pour dire que c'est un peu le même principe. Donc voilà, on nous met quelque chose, on nous met une information qui est très forte et qui va même jusqu'au point de bouleverser tout notre fonctionnement hormonal. Donc l'implant énergétique, il peut vraiment aller jusque-là. Voilà, et l'implant, c'est ça en fait, c'est pour reprendre une idée répétitive, voilà, qu'on nous conditionne, conditionne sur nous et qui n'est pas forcément bonne pour nous du coup. Voilà, alors c'est un exemple, hein, voilà, c'est quelque chose qui n'est normalement pas adapté à nous, mais qu'on nous a implanté. Ok, voilà. Bon, merci. En gros, hein, c'est vraiment pour faire comprendre le truc, hein, parce qu'il y a, on peut pas donner parce qu'il y a les plein exemples d'implants possibles et imaginables. Voilà. Ok. Donc là, tu nous as expliqué tout ce que tu pouvais dégager. Ouais. Et alors, comment tu fais? Alors, comment je fais? Là, en fait, j'utilise des cadrans. Des cadrans, je vais pouvoir montrer. Hein, voilà, on va montrer après dans la vidéo les exemples. Hein. Voilà, par exemple, donc voilà les cadrans que j'utilise. J'utilise bien sûr les pendules. Hein, par exemple, hein, je vais montrer. Voilà. Et n'oublie pas de dire, s'il te plaît, que tu es médium. Oui. Je le vis moi aussi dans mes consultations. On a des messages en fait. Voilà. Pendant les consultations et parfois juste avant. Ouais. Ça peut être même assez des fois marquant. La nuit d'avant, ça t'est jamais arrivé d'avoir le matin, 3 heures avant une consultation, d'avoir un message fort et tu penses que des fois c'est pour toi en fait, non, c'était pour vous. Exactement. Et ça se prépare déjà en fait. Je vais donner un exemple. Hier, avant ma consultation, j'ai reçu en message le 2 de bâton. Alors, je ne vais pas expliquer tout le cheminement hein, parce que j'ai pas reçu la carte comme ça. C'est Tarot de Marseille, le 2 de bâton. Voilà, Tarot de Marseille que je n'utilise absolument pas, en fait, absolument plus. Je l'ai utilisé il y a peut-être 20 ans de ça, mais donc forcément je connaissais. Et voilà ce que nous dit le 2 de bâton. Du coup, je vais reprendre. Donc, planifier l'avenir, choisir sa voie, besoin de voyager, de voir le monde, peur de l'inconnu, etc. Incapacité à trouver sa voie. Voilà. Peur de l'inconnu. On était donc... Et alors, du coup, ça c'est... Complètement. Donc, quand j'ai eu la personne au téléphone, en fait, on était exactement dans ces énergies-là. Voilà exactement ce qu'elle m'a dit. Et donc, j'ai pu lui dire, tu vois, on m'a donné le 2 de bâton. Je résume, hein. Mais j'ai pu lui dire, voilà, on m'a donné le 2 de bâton juste avant de commencer la séance. Donc parfois, on a effectivement, juste avant la séance ou la veille, on a des messages pour la personne avec laquelle on va avoir la consultation. Donc, ça, c'est un message avant le rendez-vous. Bien sûr, c'est pas ça qui va faire la guérison derrière. Pas du tout. Mais ça nous met en condition, ça nous permet
d'appréhender la personne qui nous appelle. En fait, on a déjà des infos avant. Voilà, Quoi. exactement. Et puis, il n'est pas dit que de toute façon, que toute la consultation tourne autour de ça, hein, parce qu'on voit plein de choses en fait. Mais le 2 de bâton, enfin, dis-moi si je me trompe, mais le tarot de Marseille, on a aussi des explications derrière, des conseils. Exactement. Bah, c'est pour ça que tu as eu le 2 de bâton. Complètement. Parce qu'en fait, on n'a pas qu'un message. Voilà. On a aussi derrière. Exactement. Et ouais, c'est super intéressant. Donc radiesthésiste, pardon. Ouais. Aussi passeur d'âme, nettoyage de lieux à distance. T'en as fait un ce matin, il me semble. Ouais. T'as un pendule là-bas que tu mets pas. Ouais. C'est le pendule des 7 chakras. Je l'adore. Ouais, Et ça, c'est plus un pendule pour les soins énergétiques. Peut-être à la fin, tu m'as dit que tu libérais des fois les chakras ou... Alors, ça arrive. Alors, c'est pas tout le temps. Parce que généralement, en fait, voilà le procédé. Enfin, voilà le process. À la fin d'un nettoyage, alors ça peut prendre une séance, 2 séances, ça dépend de ce qu'il y a à enlever, à nettoyer, à voir. Mais généralement, quand la libération a eu lieu, les entités, en fait, elles s'en vont. J'ai cette image, en fait, elle saute. Dès qu'on a identifié le problème et que la personne a libéré par la parole, ou que moi j'ai reçu les messages et donc j'ai pu lui dire ce qui s'était passé et que ça a fait vraiment écho, qu'il y a eu cet écho à son âme en fait. Du coup, il y a eu cette connexion, il y a eu ce truc, il y a eu ce rappel. Ok, ouais, l'âme elle se souvient et en fait